Vous publiez un livre, Lynn Gregory, dans la peau de Mylène Farmer, et vous allez raconter comment c'est pas tout d'être sosie, comment on s'identifie, enfin on perd presque son identité, c'est assez hallucinant votre livre. Et vous, Christophe Ange Papini, c'est presque encore pire votre histoire autour de Mylène Farmer. Vous avez quel âge? 20 ans. Vous avez 20 ans. Et c'est ahurissant parce que je trouve que c'est le sosie, c'est le garçon plutôt. Non, mais c'est le maquillage qui fait que, parce qu'il y a une sacrée couche, vraiment les traits fins pour le coup. Et vous êtes tombé d'amour pour Mylène Farmer et vous avez construit votre vie pendant 2 ans qu'autour d'elle. Vous nous racontez, vous étiez à l'école? J'étais encore à l'école, j'y suis toujours. Ouais. Et en fait, je suis tombé fan de Mylène et j'ai délaissé un peu tout ce que j'avais autour. Donc l'école, la famille, les activités autour, et je me suis consacré qu'à Mylène. Jusqu'à ce que je puisse aller squatter en bas de chez elle, où je passais le plus clair de mon temps là-bas. Vous êtes resté quasiment 2 ans sur un banc à l'attente, vous allez nous raconter. Quand elle vous a serré dans ses bras, vous racontez que vous avez presque eu un orgasme. C'est une comparaison, c'est pour le livre, mais bon, j'ai pas eu un orgasme pour ça. Oui, mais bon. Disons que j'ai eu une folle joie. Je prends le temps de sentir son parfum, de la sentir contre moi. J'ai ma tête dans ses cheveux, dans son cou. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après. Il me faudra plusieurs jours pour m'en remettre. Et alors, vous racontez l'univers des fans, parce que vous êtes, entre guillemets, le moins atteint. Il y en a qui allaient... Quand même, il est bien atteint, là. Non, il y en a qui font l'amour sur le paillasson. Eh ben, moi, je suis d'accord. Moi, je dis que si on aime, il faut aimer à ce point. Mais sauf que vous Sinon, on remballe les gaules. Est-ce que vous diriez que ça vous a... Sinon, c'est quoi? C'est un petite amourette. Quand on aime, on dort devant la porte, C'est ce que vous avez fait, Christophe. Et on attend. Christophe, Ok, sinon, c'est quoi? J'ai pas le temps parce que j'ai un... Il va nous répondre. J'ai jamais dormi en bas parce que déjà, il faut que je rentre chez moi le soir. Il n'y a pas d'étrain toute la nuit. Ah, Puis, c'est moins bien, là. pour dormir en bas de chez quelqu'un, C'est moins fort. On va l'aider à raconter son histoire. On ne peut pas dormir en bas de chez quelqu'un. Enfin, moi, je trouve ça abusé. Mais il y a très peu de personnes qui le faisaient. Et heureusement. Quand elle a changé d'adresse, Mylène Farmer, vous racontez ça. C'est en ça que le livre est intéressant, parce que ce club de fans en bas, il proposait, pour pouvoir donner la nouvelle adresse de Mylène Farmer, il y en avait certains qui avaient cette nouvelle adresse. Il la vendait? Il la vendait en vendant leur relation sexuelle. Tu couches avec moi, je te file l'adresse de Mylène. C'était ça. Il y en a eu, mais c'est des tu l'as fait? minimes. Moi, non. Mais on ne me l'a pas proposé en même temps. Ah bon? Ce que vous avez fait, en revanche, au début, c'est une de vos petites amies qui vous a comme ça, rendu addict à Mylène Farmer. Et vous racontez dans le livre que, par exemple... Addict, ça veut dire quoi? L'addiction, accro. Ah oui? On Non, mais je demande que je comprends pas. Vous faites bien, Jean-Marie. Vous faites bien. Non, puis ça donne du rythme en question de Marco. On peut pas interrompre comme ça en permanence. Christophe Ange, vous racontez que, par exemple, vous ne pouviez faire l'amour qu'en écoutant Mylène Farmer. C'était vraiment ça, votre addiction. Disons que c'était bien de mettre de la musique et quand c'était Mylène, c'était mieux. Vous écrivez que vous ne faisiez l'amour que sur fond de musique de Mylène Farmer. Avec le recul, je ne peux pas savoir si écouter Mylène pendant le sexe est indispensable. Disons que je chante souvent de filles, mais jamais de fond musical. Elle s'appelait toute Mylène. Ouais. Apparemment. Et elle te chauffe, ta voisine, ou pas? Non, mais... Ça peut être un leurre, éventuellement. C'est moins drôle que ça en a l'air. C'est moins drôle que ça en a l'air parce que c'est quelque chose qui a presque, on peut dire, abîmé votre vie à un moment donné, cette relation tellement forte avec elle. Ça m'a pas... Au contraire, ça m'a pas du tout abîmé ma vie puisque j'évolue avec des gens comme on évolue avec un groupe d'amis. Sauf que là, mes amis, c'était des fans de Mylène. Mais on faisait exactement la même chose que n'importe qui. On allait boire des cafés, on allait au Virgin. J'ai le droit de dire des marques? C'est dit, hein, maintenant. C'est fait, hein. C'est fait. Merci, hein. Pour l'amende, hein. Alors, si tu dis Virgin, il faut dire la Véronique, allez-y. Non, je lui demande, lui, il est où là-dedans? J'étais juste dans un groupe d'amis, on avait juste la même passion. Et notre point de rendez-vous, c'était en bas de chez elle. Mais votre identité là-dedans. Non, mais votre identité. Oui, C'est pareil. Oui, c'est à peu près. C'est à peu près. Il n'y a pas de quoi se moquer. Je m'identifie pas à Mylène. C'est pas une moquerie. hein, Allez-y, c'est- pas tous en même temps, Non, parce je que comprends. devant la télé, on ne doit rien comprendre. Allez-y. Je m'identifie pas à Mylène. J'aime beaucoup, on a peut-être des points communs, et c'est ça qui me plaît chez elle. Mais je me comporte pas comme elle. Si je fais un peu des manières comme elle, ça fait partie de moi, ça fait pas partie d'elle. J'étais comme ça avant et je serai toujours. Et vous, Lynn Gregory, racontez-nous votre histoire qui est dans ce livre. Sosie, c'est pas juste comme ça pour s'amuser, Sosie. Quand vous êtes rentrée dans la peau de Mylène Farmer comme ça, presque par hasard au début, vous étiez comédienne. Vous avez complètement épousé ce qu'elle était son univers. C'était presque de la schizophrénie. Presque de la schizophrénie, Racontez-nous. oui, effectivement. J'assume parfaitement le fait d'avoir aimé être très fan de Mylène Farmer, mais c'est plus dans ses propres questionnements
que j'ai basculé dans ses errances, ses désespérances, sa quête d'identité qui m'a poussée à... On rigole pas de vous, mais du dessin. C'est qui la rouquine, là? Ils ont dit tout à l'heure que c'était Véronique Jeunesse. Mais non, c'est Mylène Farmer. Allez-y. Oui, Isabelle Boulet. Oui, à votre Isabelle choix. Boulet. Et donc, comme ça, cette ressemblance physique vous a fait rentrer dans son univers moral, presque. On peut dire ça comme ça? Déjà, d'une part, d'avoir, pendant 17 ans, véhiculé l'image de Mylène Farmer à travers les petits villages, à travers la France profonde, où Mylène ne pouvait pas déjà se rendre. Ça, c'était déjà mon premier objectif. Et à travers ses propres questionnements par rapport à sa recherche d'identité, j'ai basculé effectivement à travers ma vie, par rapport à mes propres questionnements de la vie, à ses errances, sa mélancolie et ses contradictions et ses provocations. Donc je pense qu'au bout et à travers ces 17 années de parcours, j'ai réussi à me trouver et à trouver ma propre personnalité. Ça y est, vous en êtes entre guillemets sorti d'une certaine manière. Du fait que j'arrête d'incarner Mylène Farmer, mais toute ma reconnaissance... Donc maintenant Véronique Jeunesse, on l'a dit. Voilà, Donc. pourquoi pas. Mais Isabelle Boulet, vous l'avez rencontrée, Mylène Farmer? Je ne l'ai jamais rencontrée. Vous avez cherché à la rencontrer? Oui. Et elle n'a jamais voulu vous voir? Non. Pourquoi? Pourquoi vous vouliez la voir et pourquoi elle n'a jamais voulu? Pourquoi Alors vous vouliez déjà la voir? rencontrer Mylène Farmer pour démystifier le personnage. Vous en aviez besoin? Oui. Dans un ordre professionnel et pouvoir donner une dimension plus humaine au personnage. Et vous l'avez rencontré combien de fois vous l'avez vu passer chez elle tous les jours quasiment? Des centaines de fois à travers la vitre de sa voiture. Mais en vrai de vrai en face, 2 ou 3 fois seulement. Vous lui avez dit quoi quand vous l'avez vu en face? Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui On sort. ne peut rien dire. Vous allez la voir l'un et l'autre. Vous, on vous a vu votre petit ticket pour aller la voir à Bercy. Vous allez la voir, vous, Lynn? C'est vous? Vous allez la voir? Absolument, Oui. oui. J'y vais mardi, dans une quinzaine de jours, et je serai parmi les fans, parmi le public, parce que sans aller dans la démarche de ce jeune homme, les stars n'existeraient pas sans les fans. Mais à ce point-là? À ce point-là. Et pourquoi pas? Vous dites quand même que sa tendance de plus en plus sexe vous gêne, votre côté prude est gêné par son côté de plus en plus sexe. Mais je respecte ses choix, je respecte ses provocations. Et comme je le dis dans mon livre, je raconte aussi mon parcours et dans quelle direction j'ai pu mener mon chemin de vie et ma propre vérité par rapport à Mylène.